Je vous explique dans cette vidéo comment je réponds à mes prospects et à mes clients lorsqu'on s'est entretenu et que mon prospect ou mon client me demande une réponse à un de ses besoins, ou bien lorsque je propose des prestations, des services, notamment de formation, de coaching, d'animation de séminaire, comment je prépare mes offres. Comme ça, lorsque vous allez avoir des entretiens avec des prospects et des clients et que vous devez répondre, vous saurez comment fonctionner si c'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est souvent un sujet un peu délicat parce que le plus gros est passé, c'est-à-dire d'arriver à passer cette barrière pour convaincre votre prospect, mais maintenant, il faut lui apporter sur un plateau une réponse qu'il puisse valider. Je vous explique ma recette qui fonctionne avec moi. Mais globalement, si vous avez un esprit neuroatypique, il y a des chances que vous retrouviez là-dedans. Je passe beaucoup de temps à préparer mes offres. Et je ne suis pas quelqu'un qui a tendance à encourager à passer du temps, mais moi j'ai plutôt tendance à passer à l'action et à aller de l'avant. Pour autant, je vais passer beaucoup de temps sur les réponses à mes offres. Pourquoi? Parce que justement, votre prospect ou votre client, il est quand même relativement tiède, voire chaud pour recevoir votre réponse. Ça veut dire que ce que vous lui offrez doit être une démonstration de la qualité de ce que vous allez lui apporter derrière. Pour moi, c'est vraiment un temps clé. C'est le moment où je prépare tout ce qui va arriver derrière. C'est même le plus gros du travail. C'est un peu comme si vous prépariez une réception ou une fête. Vous avez lancé les invitations. Maintenant, vous êtes en train de réfléchir à tout le déroulé de la fête. Ce qui peut vous prendre le plus de temps finalement, c'est de réfléchir à toute la partie logistique. Qu'est-ce que je vais mettre au menu ? Quelles activités je vais proposer, comment je vais agencer, comment je vais décorer, comment je vais rendre tout le monde selon ses différences satisfait, ravi de ce moment qu'on va passer. C'est exactement la raison pour laquelle je passe beaucoup de temps à préparer mes offres. Et comment je fonctionne? Après l'entretien avec mon prospect, je laisse infuser, c'est-à-dire que je prépare pas tout de suite ma réponse. Généralement, il me faut bien 1 ou 2 jours pour me remettre de cette émotion. L'échange a été riche, il y a eu beaucoup de choses. Et pour laisser tout ça infuser, ensuite, je commence à avoir des idées qui arrivent de manière claire au bout de quelques jours, spontanément. Il m'arrive un moment où je prends mon ordinateur ou mon téléphone ou bien un cahier et je note. Je note tout ce qui vient. Je note ça. C'est comme si ça descendait et ça déroule. Je note tout ça. Et après cette première prise de notes, généralement, je vais avoir une trame qui se présente. Je vais toujours me demander quel est le thème. De quoi je vais parler? Quel est l'objectif? Avec quoi est-ce que je veux que mes clients ou mes stagiaires ou mes bénéficiaires ressortent? Et je vais clairement définir cet objectif avec des verbes d'action. Parce que si vous définissez un objectif vaste, votre offre risque d'être aussi à côté. Lorsque vous savez précisément quel est le thème de votre offre, lorsque vous savez quel est l'objectif, c'est-à-dire mon client sera satisfait lorsqu'il aura réussi, atteint, transformé, appris, peu importe quels sont les verbes en fonction de votre activité, vous allez dérouler beaucoup plus facilement votre offre. Ça, c'est un premier jet. Ensuite, je vais encore laisser passer quelques jours. Ça va dépendre d'une contingence, ça va dépendre des événements qui se passent autour de ma vie. Est-ce que j'ai d'autres interventions? Est-ce que j'ai des rencontres souvent qui viennent nourrir en filigrane la réflexion que je mène sur ce sujet-là? En réalité, je m'enlève cette pression que je me mettais avant qui me faisait croire que c'était long parce que pendant tout ce temps-là, cette offre, elle est en train de s'affiner et elle s'affine par strates. Ensuite, je vais avoir une deuxième couche où je vais tout préparé. Mon offre, elle est beaucoup plus claire, mais elle est encore en mode post-brouillon. Ça n'est plus du brouillon, c'est déjà du propre, mais c'est pas encore l'offre définitive. Ensuite, souvent, je la fais relire. Personnellement, je la fais souvent relire à Steve. Une fois que je suis satisfaite de mon travail, je lui transmets en lui disant critique. Autrefois, il devait prendre des pincettes parce que je pouvais être un peu susceptible. Maintenant, je lui dis critique, dis tout ce que tu penses parce que j'ai appris justement à recevoir cette critique parce que la lecture d'une tierce personne est toujours beaucoup plus objective que la lecture que vous allez mener sur le travail que vous avez réalisé. Donc derrière, il va me donner des idées, ce qu'il pense être bien, mais surtout ce qu'il pense être soit clairement pas bien ou insuffisant ou trop détaillé. Je vais avoir souvent tendance à mettre beaucoup de détails. À partir de cette relecture, je vais encore prendre 1 jour ou 2 pour affiner. Et il est vrai que mes offres peuvent faire des va-et-vient comme ça pendant, je dirais, 3-4 fois, jusqu'à la fin où au moment où je délivre à mon client
l'offre, ma proposition commerciale avec le contenu de ce que j'offre sur un plateau, je suis totalement alignée, fière et complètement OK avec ce que je propose. Ce qui signifie qu'une fois que j'envoie l'offre, la balle est dans le camp de mon prospect ou de mon client. Ça veut dire qu'en l'état, avec mes connaissances, mes capacités, ma prise de hauteur, j'ai donné le maximum de ce que je pouvais faire. Et donc, je n'ai plus aucun doute. Ce qui fait que même mentalement, je peux passer à autre chose et m'investir dans d'autres projets. C'est ce qui me permet aussi d'avoir plusieurs projets en parallèle parce que lorsque je fais quelque chose, je le fais à la perfection par rapport à l'imperfection du moment. Et je fais comme ça sur à peu près tout. À chaque fois que je dois transmettre une réponse à un prospect ou à un client, c'est toujours quelque chose qui prend plus ou moins de temps. Là, je vous parle quand même d'offres qui sont assez importantes, qui peuvent derrière donner lieu à des missions sur plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, voire des partenariats qui vont durer pendant plusieurs années. Donc, c'est important que je donne ce temps de qualité. Mais finalement, quelle que soit votre activité, vous devez faire toujours les choses de la même manière. Quand vous savez que l'offre que vous proposez, c'est la meilleure de ce que vous pouvez offrir, je vous assure que en contrepartie, la personne qui reçoit l'offre, elle le ressent, elle le perçoit. Il y a un effet waouh. Pour moi, ça devrait être ça la normalité. Et je trouve que dans notre milieu économique, c'est pas ce qu'on offre la plupart du temps autour de nous ou c'est pas ce qu'on reçoit. Donc, je me donne cette mission, cette responsabilité de toujours donner le meilleur et ça se construit par strate. En fait, ce que je vous donne là, ce sont même des bribes de ce que je transmets quand je forme des formateurs. Parce que finalement, lorsque vous faites une proposition commerciale, vous faites de la pédagogie. Vous êtes en train d'apprendre à cette personne qui reçoit votre offre à décrypter et à comprendre où vous allez l'emmener, où vous allez la faire cheminer. Je prône réellement des entreprises qui vont toujours vers le meilleur.